Bonjour à tous, bonjour Église de Dieu, bonjour Église de Yeba. Comme vous voyez aujourd'hui, nous ouvrons nos portes spécialement et surtout nous utilisons ce manière de Facebook, WhatsApp pour transmettre nos messages. Vous savez, pour moi, ce n'est pas des habitudes, mais nous n'avons pas le choix. Comme le monde le recommande, nous respectons certaines choses. Vraiment, c'est une tempête qui se passe à l'Europe comme c'était en Chine. Nous n'avons pas peur. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Je crois que chacun de nous a médité sur le psaume 91. Moi, je vous recommande aussi de lire psaume 125. Psaume 125 aussi, c'est une prière pour les enfants de Dieu. Dieu a toujours un plan merveilleux pour ses enfants. S'il a un plan merveilleux pour nous bénir, il a aussi un plan merveilleux pour nous protéger. Dieu aussi est notre Dieu. Prenons l'exemple du peuple d'Israël qui était en Égypte. Quand Dieu envoyait le flot de la mort, qui avait tué tous les premiers-nés d'Égypte, Dieu a protégé les enfants d'Israël. Voilà pourquoi nous aussi, nous allons continuer à prier, proclamer que le sang de l'agneau puisse être dans les portes de nos maisons. Tosambela makila na Yesu Masia, ezala na ba porte bandako na biso. Pour une stratégie, pour que cette stratégie de maladie ne touche pas nos maisons. Nous tous, nous savons très bien, ce sont des choses qui sont déjà préméditées en avant. Alors, si ça a été déjà prémédité, nous savons que notre Dieu va nous garder, va protéger ses enfants. Il y a un mois passé, ceux qui étaient à Paris, j'avais parlé de ça. De dire que viendra des temps difficiles. Les moments difficiles viendront. Et ce moment, ça commence pas même 2 mois. Quand j'avais déclaré ces choses à Paris, aujourd'hui nous voyons dans des magasins, dans les travails, les écoles, c'est l'étonnement, même les infirmiers, ils ne peuvent pas recevoir ces patients dans les hôpitaux. Pour dire que l'homme est l'homme. L'homme, il a ses limites, mais notre Dieu n'a pas de limites. Notre Dieu nous protégera. Notre Dieu nous gardera comme il a gardé son peuple en Égypte. Comme il avait protégé, quand vous lisez livre d'Exode à partir des versets 3, 4, 5 jusqu'à 11, vous allez trouver tous ces miracles que Dieu avait fait en Égypte. Dieu avait protégé son peuple. De la peste, il les avait protégés. Tous les miracles qui étaient accomplis à l'Égypte, que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon, mais Dieu avait toujours protégé son peuple. Et nous aussi, en tant que les enfants de Dieu, ne prenons pas ce moment en jeu. C'est un moment difficile, c'est un moment vraiment que nous traversons, la tristesse de fermer toutes les églises, que notre Dieu ne peut pas être loué, adoré à ce jour-ci. Je sais que chacun de vous, là où vous êtes à la maison, vous vous sentez comme moi, je me sens. Mais Dieu m'a donné la force d'être là, à l'église, pour que la porte de l'église ne soit pas fermée. La Bible dit, là où vous êtes 2 ou 3 à mon nom, je suis là au milieu de vous. Je suis là pour prier pour chacun de vous. Je suis là pour que je puisse apporter la parole de Dieu. Je suis là parce que je fais la mission sacerdotale. En tant que dans la mission sacerdotale, ici c'est ma place de travail. Je prie pour vous. Je veux que là où vous êtes aussi, à la maison,
vous pouvez prier avec moi, vous pouvez écouter la parole de Dieu. Dieu dit, Jésus a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je serai toujours avec vous, quelles que soient les circonstances. Et c'est Jésus-là, il est avec nous. Comme les disciples, il est dans notre bateau. Même si la tempête frappe de gauche à droite, quel que soit le vent qui vient de gauche ou de droite, du midi, de l'ouest, nous savons que notre Dieu, il est là et se soulèvera pour son peuple. Dieu vous bénisse. Et la parole que je veux parler à ce moment, pour édifier l'église de Dieu, quelles que soient quelques minutes, je veux que vous soyez avec moi. Je veux parler, vous savez, c'est le mois de mars, c'est le mois des femmes, malgré la turbulation. Moi, je voulais souhaiter à toutes les femmes de garder votre attitude. C'est votre mois. Vous devez être dans la joie. Je l'avais promis à l'église que je vais parler des femmes sages. Femmes sages que je veux parler. Merci, Dieu m'a guidé de parler de cette femme sage qui s'appelait Esther. Esther, femme sage. Femme sage, c'est la femme de la prière. C'est une femme qui se lève pour la prière. C'est une femme qui se levait alors que Mardoché avait peur de la mort. Esther, il se souvient. C'est dans le livre d'Esther 4 que je vais rester, que vous allez lire Esther 4 jusqu'à la fin. Vous allez trouver l'histoire de cette femme de prière, la femme sage. Je sais que tout le monde, quand on parle de femme sage, nous attirons toujours la femme sage, celui qui bâtit sa maison. Mais tu n'oublies pas que la femme sage, c'est lui aussi qui bâtit, qui protège sa nation. La femme sage peut protéger sa famille. La femme sage peut protéger son église. La femme sage, il peut préserver sa nation dans les dangers. Mais comment il peut les protéger? Quand nous lisons, nous regardons dans le livre d'Esther, c'est l'histoire que nous connaissons, c'est une femme ou bien une fille que je peux appeler orpheline. Esther était une fille orpheline. Et par la grâce et la sagesse de son oncle Mardoché, Esther a trouvé grâce d'être reine dans la maison du roi. Mais l'histoire que nous allons parler, comme nous le savons, c'est quand le roi Aman avait complété, ou Aman avait comploté contre le peuple de Dieu. Ils ont choisi la manière pour adorer le roi. Aman, il savait bien que le peuple juif adorait le vrai Dieu. Adorait le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Aman, il savait que le peuple juif ne pouvait pas adorer le roi. Il avait organisé un complot, pas seulement contre Mardoché, mais contre le peuple de Dieu. C'est une situation pénible. Mardoché avait peur. Mardoché court pour chercher Esther. Comme nous le savons, chacun de nous, quand j'ai déjà ma sœur ou ma fille qui est dans la maison des rois, je suis un privilégié. C'est-à-dire, quand j'ai besoin de quelque chose, je passerai à travers ma fille. Alors que Mardoché ne pouvait pas. Mardoché ne pouvait pas aller dans la maison du roi. Bon, je prends ma Bible. Il ne pouvait pas aller dans la maison du roi.
Alors, il dit que comme je n'ai pas le droit d'aller chez les rois, alors je vais passer le message à travers ma cousine, qui était Esther, pour qu'Esther puisse intervenir en notre faveur. C'était une grâce. Une grâce, Esther avait trouvé pour être dans la maison du roi comme reine. Je ne vais pas parler de cette histoire comme nous tous nous le savons, mais je vais parler des choses qui étaient très importantes pour vous dire que dans des moments pareils, si le monde se prépare, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ça a été déjà prédestiné, c'était déjà préparé en avance. Le pouvoir de ce monde, ils avaient déjà préparé ce qu'il pouvait être ou ce qui va être des jours mauvais dans notre vie en tant que chrétien. Vous n'oubliez pas. Mais Dieu aussi, il prépare toujours les stratégies pour sauver son peuple. Dieu aussi prépare les stratégies pour sauver son peuple. Quand il y avait la famine, Dieu avait préparé déjà Joseph en Égypte. Pour voir que toutes les choses qui se passent, notre Dieu ne dort pas, mes frères et sœurs. Notre Dieu aussi est vigilant. Quand Dieu découvre leur stratégie, Dieu aussi se prédestine à quelqu'un qui va être un jour secours dans notre vie. Et je vais te confirmer que tu es le secours de Dieu. Tu es l'homme ou tu es une femme que Dieu a choisi aujourd'hui pour sauver le peuple. Tu es un homme, tu es une femme, une jeune fille que Dieu veut élever aujourd'hui pour que tu puisses sauver le peuple de Dieu. Quand Aman se préparait, il ne savait pas que Dieu avait déjà préparé Esther. Quand Aman se complotait pour exterminer le peuple de Dieu, Dieu avait déjà préparé Esther. Dieu avait préparé et avait choisi une bonne place pour Esther. Il fallait que Esther remplace la reine Vastis, qu'il prenne la place de Vastis. Ce n'est pas pour le mauvais, mais c'était le plan de Dieu pour sauver le peuple de Dieu un jour. Esther, femme sage, femme de la prière. Une femme sage doit être la femme de la prière. Une femme qui ne se panique pas. Une femme qui se soulève quand il y a un problème. Une femme qui prie pour avoir la solution ou des solutions pour sauver sa maison, pour sauver l'église ou pour sauver une nation. Pour Esther, ce n'était pas pour sauver sa propre maison, mais pour sauver le peuple qui était dans la captivité. Voici ce que Mardochée parle à Esther. Je vais lire le livre d'Esther. C'est une grande lecture, mais moi je vais lire que Esther 4, 12 à 13. Lorsque les paroles d'Esther ont été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'éteins maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. C'est très important, mes frères et sœurs.
Notons la dernière partie du verset 14. Esther 4, 14 dans la dernière partie. 14. Car si tu t'étais maintenant, ou quand tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et voici le dernier que je dis, qui est très important, que Mardochée parle à Esther. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther 16, maintenant que je vais lire 16. Voici ce que Esther répliqua pour Mardochée, ou à Mardochée. Va, rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Sucé. Ils jeûnaient pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puisque j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Voici une femme sage. Une femme qui ne se panique pas quand les problèmes sont là. Voici une femme sage qui se met devant. Mais Mardochée lui dit quelque chose. C'est dans des moments pareils que Dieu t'a mis dans la maison royale. Mes frères et sœurs, c'est dans ces moments pareils que Dieu nous a appelés. Souvent je dis, ce n'est pas hasard que Dieu a fait qu'aujourd'hui, nous que nous étions les enfants, que nous n'avons pas connu la colonisation, qu'aujourd'hui, Dieu nous amène à l'Europe pour amener la parole de Dieu. Dieu nous amène à l'Europe pour que nous puissions prier pour l'Europe. Dieu nous amène à l'Europe pour que nous puissions élever nos voix pour le peuple de Dieu. Quand je parle du peuple de Dieu, je ne parle pas simplement des Africains. Nous avons aussi nos frères et nos sœurs blancs qui servent l'Éternel. Ce peuple avait besoin de secours. Ils avaient besoin de gens qui pouvaient venir pour les secourir, pour leur donner la force de la prière. Et toi et moi, nous sommes ces hommes et ces femmes. Dans ces moments pareils, Dieu nous appelait à l'Europe pour que nous puissions prier. Dans des moments pareils, que Dieu nous a appelés pour que nous puissions secourir ce peuple. Parfois nous disons qu'ils ne veulent pas prier. C'est dans des moments pareils. Voilà pourquoi quand je dis, il ne faut pas que nous dormons. Il faut que nous puissions nous relever. Comme Mardochée. Mardochée ne restait pas tranquille en voyant que c'est le peuple qui va mourir. C'est un complot qui est en place contre nous, contre le peuple de Dieu. Imaginons, notre Dieu aime la louange et l'adoration. Aujourd'hui, dimanche, combien des églises qui se lèvent pour adorer ce Dieu-là. Mais aujourd'hui, ici à l'Europe, nous sommes enfermés. Nous sommes enfermés. Alors que cette envie-là d'élever, d'adorer notre Seigneur est dans nos cœurs. Je sais que comme vous êtes à la maison, vous n'êtes pas tranquille. Vous n'êtes pas tranquille dans la maison. David a dit, errez quand on me dit partout à la maison de l'Éternel. Et aujourd'hui, malgré qu'il y en a ceux qui se réjouissent, qui sont restés à la maison, mais je sais qu'il y en a ceux que Dieu aime, comme Dieu avait dit à Jérémie, à Élie, tu n'as pas le seul qui a servi le Dieu de Baal. Je sais que vous tous, que vous servez Dieu dans le cœur, dans la vérité, vous n'êtes pas tranquille comme moi. Voilà pourquoi j'ai quitté ma maison pour venir vous apporter cette parole ici dans l'altar du Seigneur.
dans la maison de l'Éternel, pour que la maison de l'Éternel ne puisse pas être fermée. Mais vous n'oubliez pas notre parole. C'est comme Mardochée a dit à Esther. C'est dans des moments pareils. C'est dans des moments comme si que Dieu t'a mis Esther dans la maison du roi. C'est dans des moments pareils, mes frères et sœurs, que nous sommes ici à l'Europe. C'est dans des moments pareils que Dieu nous a élevés pour que nous puissions prier pour les nations. C'est des moments pareils que Dieu nous a élevés pour que nous puissions prier pour les pauvres. C'est des moments pareils que Dieu nous a élevés pour que nous puissions prier pour ceux qui ont besoin de la prière. C'est dans des moments pareils que Dieu t'a amené ici à l'Europe. Réveille-toi, fille de Dieu. Réveille-toi, femme de Dieu. Réveille-toi, femme sage de Dieu. Ne reste pas endormi. Relève-toi et prie. C'est le moment que ton Dieu aime écouter ton adoration. C'est le moment ici que Dieu aime écouter ta louange. Que Dieu veut te voir comme la fille de Sion. Se réjouit dans la joie. Mais tu es attristé à la maison. Prions. Soyons comme des disciples de Jésus. Quand Jésus était mort, ils savaient qu'ils ne pouvaient plus prier à ce moment-là. Mais ils étaient agroupés dans une maison. Notre Dieu ne vous abandonnera pas. Il vous visitera. Il viendra vous dire que la paix soit avec vous. Que la paix règne dans vos cœurs. Que la paix soit dans la maison de chacun et chacune de nous. Ayons à l'attitude d'Esther. Femme sage à la maison. Tu ne dors pas. Mardochée dit, tu n'oublies pas. Si nous allons périr, toi aussi tu périras. Si nous allons mourir, Esther, toi aussi tu périras. Voilà pourquoi, va parler avec les rois. Alléluia. Esther, c'est une femme forte. Il reçoit le message. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste calme. Soyons des femmes sages et des hommes sages comme Esther. Esther a compris que mon oncle Mardochée, même si je suis la reine, j'ai le privilège d'aller auprès des rois. Mais tu n'oublies pas que la solution vient de notre Dieu. Alléluia. Il dit que la solution vient de notre Dieu. Voilà pourquoi je ne précipiterai pas aller. Il déclare la prière. Voici une femme sage. Il déclare la prière. Il dit que mon oncle, nous allons prier, premièrement. Je vous dis que dit au peuple, personne ne mange, personne ne boit pendant 3 jours. Pour que nous puissions chercher la face du Seigneur. Elle dit que oui, je suis dans la maison du roi. J'ai la grâce de m'approcher et de parler avec le roi. Mais la réponse, ce n'est pas moi, ce n'est pas le roi. Mais la réponse vient de notre Dieu qui va nous protéger. Nous devons faire appel à Dieu. C'est nous devons prier. Nous devons faire appel à Dieu. Nous devons prier ensemble. Moi, je vais prier avec mes servantes, mais toi aussi, tu as une obligation. Mobilise ton peuple. Jeûnons 3 jours sans manger, sans boire. Après, moi, j'aurai le courage d'entrer dans la maison du roi. Alléluia. C'est ça qu'Esther a fait. Si nous continuons, toujours le livre d'Esther 6-5, nous allons voir comment la prière fait chauffer le cœur du roi. Pendant la nuit, le roi ne dort pas. Le roi n'a pas de sommeil. Pourquoi c'était la prière d'Esther? Parce que la prière qui montait au ciel, dans notre Dieu, il descendait vers le roi. Il ne restait pas tranquille parce que les décisions étaient là. Que les Juifs doivent mourir parce qu'ils ne doraient pas roi. Alors que la Bible nous dit, il n'y a que notre Dieu qui doit être adoré, élevé. Esther et le peuple, ils ont prié. Ils ont amené des prières vers l'Éternel.
Esther, femme sage, l'église de Dieu. Christ considère l'église comme son épouse. Alléluia. Comme son épouse. L'église, nous ne pouvons pas trembler. L'église, nous ne pouvons pas être paniqués. Alléluia. C'est l'église maintenant qui a le devoir de s'approcher auprès de l'Éternel. Esther, épouse des rois, c'était que lui qui avait le pouvoir d'aller près des rois. Parce que Mardochée ne pouvait pas aller. Il fallait utiliser son épouse. Toi qui négliges l'église, toi qui parles mal de l'église, toi qui enlèves les valeurs de l'église, sachez que l'église a les valeurs de s'approcher auprès du Seigneur. Et la tête de l'église, c'est le Christ lui-même. Et la Bible dit, c'est lui qui intercède auprès des pères à notre faveur. Toi qui négliges l'église, qui est l'épouse de Christ, alors que c'est l'épouse qui doit amener le message vers le roi. C'est l'épouse qui doit prier. C'est l'épouse qui doit élever sa voix pour que le roi ne dort pas, pour que notre Dieu se réveille et qu'il se souvienne de nous, qu'il pense à nous, qu'il réponde à notre prière. Mardochée parle à Esther. Esther répliqua, nous devons prier. Tu es l'épouse du roi, je suis l'épouse du roi, mais la solution vient de l'Éternel notre Dieu. La solution ne vient pas de moi. La réponse ne vient pas de moi. La protection ne vient pas de moi. Mais la protection vient de notre Dieu, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Là où l'Église, comme épouse, doit aller. Si vos ennemis s'élèvent contre vous, sachez que le temps de l'Éternel viendra. Et l'Éternel lui-même se soulèvera pour vous. Vous serez endormis, comme j'avais dit. Chaque moment, chaque temps, Dieu élève les hommes et les femmes pour sauver son peuple. À ce temps pareil, Esther, femme de Dieu là où tu es, femme sage là où tu es. Femme sage, c'est la femme de la prière. Là où tu es, c'est dans des moments pareils que Dieu t'appelle dans la prière. C'est dans des moments pareils que Dieu t'appelle pour sauver ta maison, pour sauver la nation. Voici le moment pareil. L'église est enfermée. L'épidémie coule à gauche, à droite. L'épouse de Christ, ne te panique pas. Garde silence, car ton Dieu s'élèvera. La solution vient de lui. Ceux qui font le complot contre vous, cet complot va tourner contre eux. Comme Aman avait fait. Aman avait oublié que je peux menacer les Juifs. Mais ils ont une fille dans la maison du roi, qui est l'épouse à côté du roi. Même si la loi est là, Esther dit, si je périrai avec eux. Alors que notre Christ est déjà mort, Christ est déjà ressuscité, notre Dieu, notre Christ, qui est l'époux de l'Église, est vivant. Et son Église restera vivant à l'éternité, à l'éternité. Ce jour-là, cette femme sage Esther était devenue l'intercesseuse. Il rentre chez le roi pour parler. Alléluia. Et nous, l'Église de Dieu, notre époux c'est Christ. Alléluia. L'Église, épouse de Dieu. C'est nous que nous avons le privilège de pénétrer dans l'Église, de pénétrer dans le trône de Dieu.
de parler à notre Dieu. Je vais terminer en lisant les livres des psaumes. Je vais terminer en lisant les livres des psaumes. Il y a les psaumes 125. Psaume 125. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme les montagnes de Sion et ne chancellent point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple de maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur la loi des justes, afin que les justes n'attendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons, et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur la maison d'Israël. Que la paix soit dans la maison de tous les membres de l'église de Yeba, là où vous êtes. À Paris, à Lyon, à Berlin, là où vous êtes en Angola. Je dis que la paix soit sur vos maisons. L'église universelle de Dieu. Que la paix soit dans vos maisons. Voici ce que dit le verset 3. Le verset 3 dans le psaume 25. Il dit, car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Ne regardez pas l'iniquité. N'attendez pas vos mains vers le méchant, car votre Dieu prend soin de vous, car votre Dieu vous protégera, car votre Dieu, il a déjà amené le sang de Jésus dans vos portes, pour que vous soyez protégés là où vous êtes. Dans le verset 4, Éternel, répands tes bienfaits sur les bons. Je vous bénis. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons. Ici, c'est dont le cœur est droit. Alléluia. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Quant à vous, je vous bénis. Je vous bénis. Ayons l'attitude d'Esther. Gardons l'attitude d'Esther et du peuple d'Israël. Car le mal qui ont comploté contre vous va être détourné contre eux. Femme sage, relève-toi. Femme sage, relève-toi de la prière. Femme sage, sois une femme vigilante. Le mois de mars, c'est votre mois. Le mois de mars, c'est votre mois. Alors les femmes de l'église Yeba, relevez-vous la tête. Ayez la fierté de dire que vous êtes les enfants de Dieu. Femmes sages universelles, ceux qui croient en Jésus-Christ, je vous bénis. Et je déclare que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. N'ayez pas peur, n'ayez pas la panique. Revêtez-vous de l'esprit d'Esther et en ce moment-ci que l'Éternel vous appelle ici à l'Europe. C'est dans des moments pareils que l'Éternel nous a relevés pour que nous puissions soutenir ce peuple dans la prière. C'est dans des moments pareils que Dieu a besoin de toi. Toi qui as la paix, toi qui as la joie dans ta maison. C'est dans des moments pareils que l'Éternel nous appelait pour que nous puissions prier
adorer, prier pour nos maisons. C'est dans des moments pareils que notre Église ne sera pas fermée. C'est des moments pareils que tu es l'épouse de s'approcher auprès du roi pour parler. Et l'Église, c'est l'époux de Christ. Nous sommes là pour avancer vers notre Dieu, élever nos prières. Et celui qui nous écoute, la Bible dit, il est intercesseur auprès de notre Dieu, qui est le roi des rois. Encore et encore, je vous bénis, que la paix soit dans vos maisons. Notre Dieu, notre Père Céleste, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu de toutes les grâces. Tu es le Dieu qui aime ton peuple. Tu es le Dieu qui aime ton Église. Ta parole nous dit que tout bien concourt auprès de ceux qui aiment Dieu. Toi, tu sais l'Éternel, ce qui est tout autour de nous. Quel est notre bien? Quel est notre danger? Car tu es le Dieu qui ne dort pas. Garde ton peuple. Garde ton peuple, garde ton Église. Seigneur, j'abandonne chacun de nous là où nous sommes. Chacun de nous, l'Éternel. Là où nous sommes dans des maisons. Nos enfants, l'Éternel Dieu. Nos vieillards, l'Éternel Dieu. Je prie pour chacun d'eux que tu puisses garder, que tu puisses protéger l'Éternel. Comme Israël avait mis le sang sur les portes, nous mettons le sang de Jésus-Christ dans nos portes, l'Éternel Dieu. Que cette flot du malheur, de maladie, ne frappe pas personne dans notre famille, dans notre église. Que cette flot de maladie, Seigneur, tourne avec ceux qui ont le préparé, ceux qui ont comploté l'Éternel Dieu contre toutes ces choses de l'Éternel Dieu. Regarde, tes églises sont fermées. Ils ont oublié que tu nous dis que l'Esprit de Dieu ne demeure pas dans des bâtiments, mais il demeure dans nos cœurs, l'Éternel Dieu. Quand ils pensent fermer les églises, ils oublient que ta présence est en nous, l'Éternel Dieu, dans nos maisons. Ton esprit est en nous, dans nos maisons, l'Éternel Dieu. L'église, c'est notre cœur, là où nous sommes remplis de puissance du Saint-Esprit. Seigneur, voilà pourquoi je prie. Je prie, Seigneur, garde chacun de nous, là où nous sommes. Chacun de nous, Seigneur, que nous puissions être protégés par ton sang précieux. Peuple de Dieu, je vous bénis. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous racheter du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen.